Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avions vu la dernière fois l'importance de l'étude de la parole de Dieu, comment le faire pour en tirer profit pour sa croissance spirituelle. Et alors que nous l'étudions, il y a un mot qui est sorti, qui est ressorti et qui est ressorti de cette étude, c'est la prière. Et c'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est « Guerrier de la prière ». Et nous allons étudier ensemble cette leçon encore avec Nestor et Clémentine. Je vous salue. Bonjour, nous allons tout de suite commencer par la prière avec Nestor. Prions. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Viens au milieu de nous par ton Saint-Esprit et instruis-nous, guide et dirige-nous à travers cette étude, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Il y a certainement un texte qui va nous accompagner durant cette étude. Oui. Clémentine, pouvez-vous le lire? Le texte se trouve dans le livre de Psaume, le chapitre 116, les versets 1 à 2, que je lis. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. C'est parfait. Alors, le texte dit, l'Éternel entend ma voix. Dans quel cadre l'Éternel peut entendre la voix de quelqu'un? La Bible déclare que l'oreille de l'Éternel est constamment penchés vers ceux qui ont le cœur abattu et qui sont dans un esprit contrit et qui cherchent la face de l'Éternel. On ne peut chercher la face de l'Éternel qu'à travers la prière. C'est la seule façon de parler à Dieu. Et voilà, c'est par la prière. Il n'y a pas une autre manière. Il n'y a pas une autre manière. Non, les incantations et tout ce qu'on voit là, c'est pas ça. C'est ça. Chercher Dieu par la prière, c'est le meilleur moyen. Il faut parler à son Père. Il faut parler à son Père. Et donc, c'est ça la prière. D'ailleurs, le texte dont le dit, quand l'Éternel entend ma voix, c'est donc parler à Dieu, la prière. Alors, quelle est la place de la prière, n'est-ce pas, dans notre relation avec Dieu? Mais comme il a dit tantôt, il n'y a pas un autre moyen de communiquer avec Dieu si ce n'est que par la prière. Donc, la prière doit occuper la première place. La première place, parce que c'est pas la prière qu'on arrive à parler à Dieu, et c'est en retour aussi à sa parole que c'est le retour qu'il nous fait aussi, c'est souvent par la Bible qu'on le sent ou qu'on l'entend. Oui. Donc c'est par la prière qu'on peut parler à Dieu. Waouh, c'est intéressant, Nestor. Oui, on ne parle pas à Dieu dans la Bible. Il y a un cantique qui dit cherche un moment solitaire pour parler à ton Père. Je l'ai dit la dernière fois, lors de notre émission passée, que s'il y a 2 enfants qui viennent vers leur père pour demander quelque chose, celui qui vient en courant, papa, je veux de l'argent, puis il passe, il court, il s'en va, sera moins écouté que celui qui prend son temps et qui vient, bonjour papa, je voudrais te parler s'il te plaît. J'ai besoin. Celui-là sera mieux écouté par rapport à celui qui est venu en courant et qui a parlé, qui est parti, parce que c'est son Père. Il n'y a pas d'acquis en la matière entre nous et Dieu. Je veux dire quoi? Qu'on ne vient pas comme ça, Seigneur Jésus, donne-moi, Dieu, je suis, et puis au nom de Jésus, amen, et on est parti. Non. Parler à Dieu, c'est l'être suprême. C'est notre Créateur. On lui doit tout le respect, toute la soumission. Quand on vient à lui, on parle à Dieu de façon simple et par la prière. Regardez la prière de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il termine quoi? Au siècle des siècles. Amen. Dieu a le pouvoir. C'est lui seul qui peut nous reprendre. C'est lui seul qui peut nous faire avancer. Les obstacles, c'est lui seul. Tout ce que nous allons traverser, c'est lui seul. D'ailleurs, les grands hommes de la Bible ont parlé à Dieu pendant leurs moments terribles. Voyez-vous, ils ont eu des moments d'intercession. Ils ont eu des moments de lutte, et c'est pour ça que le texte dit « guerrier de la prière ». D'ailleurs, vous en parlez bien, parce que nous parlons des hommes de la Bible qui ont été des guerriers de la prière. Alors, c'est un terme, n'est-ce pas, qui semble faire mention au combat, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il faut dire que la prière est un combat? La prière est un combat parce que c'est une lutte que nous engageons
pour nous séparer de Dieu et pour être à Dieu, pour nous séparer de Satan, mal. Ok. de notre ennemi, pour nous attacher à Dieu. Et ce n'est pas facile. Donc, ce n'est pas la guerre contre quelqu'un. Hein? Non, ce n'est pas des d'accord. canons, ce n'est pas des missiles, mais c'est une lutte perpétuelle. En comptant sur Jésus seul, par le pouvoir de l'Esprit Saint qu'il nous donne, pour nous détacher de nos mauvaises habitudes, de nos caractères, et pour nous attacher à Dieu le Créateur. Voilà. Alors, oui, allez-y. Oui, quand on parle de guerrier de la prière, d'abord pour prier, ce n'est pas facile. C'est d'abord une lutte pour pouvoir prier. C'est pour ça que dans la leçon passée, on a parlé de pouvoir prévoir un temps pour pouvoir lire la Bible. Exactement. Et c'est pareil, parce que nous sommes dans un monde qui est dominé par le bien et le mal. En fait, il y a un conflit en fait, dans ce monde-là. Donc, quand tu veux choisir la part du bien, c'est une lutte que tu fais. Donc, prier, c'est d'abord une lutte que tu vas faire pour avoir la force, pour avoir l'énergie de toujours prier. Et ensuite, quand on parle aussi de guerrier de la prière, c'est-à-dire que être guerrier dans le sens où, quand on prie aussi, on va contre les projets de l'ennemi. Donc, c'est comme si nous sommes en train de lutter. Nous nous déclarons comme ennemis de Satan. Donc, c'est aussi une lutte. Waouh, waouh. Une lutte qui nous engage. Donc, ça doit être quelque chose de quotidien, de journalier, de permanent. Oui, parce que la Bible déclare, le diable rôde autour de nous cherchant qui il doit dévorer. Et j'ai aimé cette parole de cet auteur qui disait, il parlait des bœufs le soir qui devaient entrer au parc. Et il disait, précaution nécessaire. Les bœufs rentrent au parc. Celui qui laisse divaguer ses bêtes les perd. Si tu laisses divaguer ton esprit, tu te perds. Il faut une concentration, excusez-moi d'utiliser le mot, mais il faut se concentrer quand on vient à Dieu, dans la soumission. On ne peut pas prendre la prière comme une demande, une simple demande. La prière, c'est le souffle de l'âme. La prière, c'est le moyen de communication. C'est ce qui nous relie à Dieu. Et puisqu'il est notre Père, que nous sommes dans le besoin constant de notre salut, d'abord, nous devons constamment être en prière devant Dieu. Devant Dieu. Alors, oui, allez-y. Je voulais aussi parler de... En fait, la prière a plusieurs buts. Le premier but de la prière, c'est d'être en communion avec Dieu. Important. Sans prière, on ne peut pas connaître Dieu. Donc, il faut d'abord prier, passer du temps dans la prière pour connaître ton Créateur. Donc, c'est une affaire de relation. Et le deuxième but de la prière aussi, c'est la force pour pouvoir vaincre l'ennemi. Donc, on ne peut pas être un guerrier sans prière. La seule âme que nous avons en tant que chrétiens, c'est la prière. Ce n'est pas la prière qu'on a la force de vaincre l'ennemi, qu'on a les ressources pour vaincre l'ennemi. Donc, la prière est vraiment importante dans tous ces sens-là. OK. Voilà. Alors là, puisque vous êtes en train de ressortir cela et qu'on parle de la prière, quels sont les caractères qui peuvent ressortir de quelqu'un, n'est-ce pas, qui prend le temps pour prier chaque fois, d'un croyant qui garde une vie de prière constante, même dans les périodes difficiles? Qu'est-ce qui ressort? La détermination. Il y a donc une détermination. Il faut être déterminé et il y a la conviction de ce qu'on fait. Oui. Et puis, il y a le résultat qu'on attend de celui à qui on parle. Et donc, la notion de la confiance qui doit s'ajouter. Wow. Je prends l'exemple de Daniel. La Bible dit, Daniel résolu, lui et ses compagnons, résolurent de ne point se souiller par les mains du roi. Il faut prendre donc une résolution. C'est une détermination. Je ne fais pas parce que ce n'est pas de mes habitudes. Je suis enfant de Dieu. Mon Père me demande de ne pas faire ça. Donc, je ne fais pas. Tout le monde peut faire. Mais moi, je ne fais pas. La détermination, la résolution. Maintenant, quand tu es résolu, il faut aller de l'avant. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Daniel et ses compagnons, ils ont demandé au cuisinier, ne nous donne pas ce que tu donnes aux autres. Voici ce que tu dois nous donner, la nourriture. Il y a la lutte. Ils auraient bien voulu manger, boire, mais ils ont dit non. Ensuite, cette confiance qu'ils ont eue a permis à ces jeunes gens-là d'avoir encore une triple intelligence, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport aux autres. C'est pour ça qu'ils ont été les meilleurs. Parce qu'ils ont eu confiance, ils savent que s'ils appliquent
Et s'il prie, d'ailleurs, quand la vision a été donnée, Daniel a dit, puisque personne ne trouve l'interprétation de la vision, donne-nous combien de jours? 3 jours. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont encore résolu, ils ont décidé, ils ont déterminé à chercher la face de Dieu. Et Dieu a révélé, n'est-ce pas, l'explication de, non seulement le rêve, mais son explication à Daniel. Oui, Oui, allez-y. Quelqu'un qui prie beaucoup, c'est une personne qui est paisible. Paisible. Parce que tu connais ton Père. Et tu apprends à être patient. Donc quand tu pries beaucoup, quelle que soit l'épreuve qui vient, tu n'es pas affolé. Tu sais ce que tu dois faire, c'est de quoi? Recourir à ton Dieu. Mais tu connais ce Dieu-là. Donc tu es tranquille, tu es patient, parce que tu sais qu'il va agir. Donc quelqu'un qui prie beaucoup, il connaît son Père, ça l'emmène à être quelqu'un qui est fort en fait. C'est dans le calme et la confiance que sera quoi? Votre force. Mais quelqu'un qui est calme, qui est confiant, c'est parce qu'il connaît Dieu. Sinon, si tu ne connais pas Dieu, sur quoi est-ce que tu vas te baser pour être calme lorsque rien ne va? Donc, quand on prie beaucoup, il y a vraiment ces avantages-là. On ne s'affole pas pour rien. On ne prend pas les décisions aussi de façon active. Tout est important pour nous. On apprend à dépendre de Dieu. Donc, ce qui fait qu'on attend toujours le dernier mot qui vient de Dieu. Parfait. Et donc on est en train de voir les caractéristiques des guerriers de la prière. C'est le fait d'abord la constance qu'ils avaient dans la prière. Vous avez cité l'exemple de Daniel. Il y a la fidélité, n'est-ce pas? Il y a le courage même face aux menaces. Que ce qui s'est passé avec Daniel et ses compagnons. Et puis, il y a cette attitude-là. Maintenant, est-ce qu'il y a une posture? Comment avoir la posture quand on veut prier, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut faire attention à la manière dont on se présente devant Dieu? Parce que là, on parle à Dieu. Ok. Oui, lorsque nous étions encore sur les bancs, on devait rencontrer, en tant qu'association des étudiants, on devait rencontrer le président de la République. Et puis voilà, nous sommes allés dans son... Là, on nous a ouvert les portes. Bon, premier toit. Et puis là, on dit, asseyez-vous ici. Le président arrive. Mais il fallait nous voir, nous tous. Nous étions petits. Parce que nous bouillions, on était en train de bouillonner de colère, parce que nous voulions exprimer au président le ras-le-bol en tant que lycéen. Mais quand le président est venu, bon, d'abord, notre attitude, quand il est arrivé, nous tous, on le regardait parce qu'on ne l'avait jamais vu et puis on a oublié ce qu'on voulait lui dire. Je veux dire quoi? Il y a d'abord une préparation qu'il faut faire. Et cette préparation doit être soutenue par la conviction que nous avons. Et c'est en cela, quand on voit maintenant qu'on demande, on est conscient, parce qu'on ne peut pas demander n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Tout doit être planifié. Et c'est pour ça, lui-même, en tant que créateur, il a dit, il y a un soir et un matin. Un soir et un matin, il a planifié les choses avant que l'homme ne vienne. Et donc, nous devons planifier avant toute chose. Notre relation avec Dieu par la prière. D'ailleurs, quelqu'un a dit que la prière, et si vous me permettez, il dit prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Et donc, dans la prière, nous devons expliquer ce que nous voulons à Dieu. Pas de façon, je ne sais pas, mais on ne parle pas n'importe comment à Dieu. On ne vient pas à Dieu n'importe comment. L'attitude, c'est une attitude de révérence que nous devons avoir devant Dieu. Il est au-delà de tout ce que nous pensons. Il est le plus puissant. D'accord, oui. Attitude de révérence, attitude d'humilité en fait. Prosternez-vous devant votre roi. Dieu est le grand roi. C'est pas écrit dans la Bible que c'est forcément lorsqu'on a à genoux que Dieu nous répond. Mais nous sommes encouragés à nous prosterner devant Dieu. Reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître qu'il est grand. Parce qu'en réalité, donc, le cœur même doit dans le cœur même d'abord, parce que quand ça vient du cœur d'abord, on sait comment s'adresser à Dieu. Parce qu'on ne s'adresse pas n'importe comment à notre patron. Donc on ne peut pas venir à Dieu, lui donner des ordres, lui parler comme si il avait vraiment, il était là pour nous, pour exécuter tout ce que nous voulons. Non, il faut aller avec l'attitude de révérence, de profond respect, d'humilité. Et c'est pour ça que c'est recommandé de se prosterner, de se mettre à genoux devant Dieu. Maintenant, il y a aussi des circonstances où peut-être tu es en train de prier pendant que tu marches. On ne te dira pas de te mettre à genoux sur le bord de la route. Voilà.
Il peut arriver aussi que tu sois malade ou peut-être blessé au genou. Ce qui t'empêche de te mettre à genoux, tu peux être assis. Mais c'est bon d'être prosterné en signe d'humilité. D'humilité. Ouais. Et d'ailleurs, donc, si je comprends très bien, se mettre à genoux est un grand signe d'humilité. Oui. Mais si ça ne passe pas, qu'on ne peut pas se mettre à genoux, souvent à l'église, on demande de se lever. Oui. Mais nos cœurs doivent être prosternés, n'est-ce pas? Justement. Et ça, c'est Tout important. à fait. C'est ce que l'esprit et le cœur doivent se prosterner, s'humilier devant Dieu. Il faut s'humilier devant Mais Dieu. ne prenons pas ça comme dit mon cœur et mon être. Non, non, non. Quand on est dans une assemblée, que l'ordre est donné, il faut obéir. À moins qu'on ne soit pas dans les dispositions. Dans les dispositions, tout à fait. Ça, il faut le noter. Voyez-vous, j'ai un ami, depuis que je le connais, il ne s'est jamais mis à genoux. Quand il veut prier, il se prosterne. Il ne se lève jamais de tout son long sur le sol et il prie. Bon, au départ, ça me paraissait bizarre, mais ça, c'est son attitude. Voilà, il faut accepter. Il y a un qui m'a dit que quand il est venu à l'église, pour lui, là, se prosterner, c'était difficile. Parce que les esprits qui étaient en lui l'empêchaient de se prosterner. Oui, et il m'a rendu ce témoignage. Il m'a dit le jour où il devait quand le pasteur a dit mettez-vous à genoux pour la prière, pour se mettre à genoux, c'était difficile. Mais quand il a essayé, il s'est senti libéré. Libéré. Donc, c'est tout ce dont on a besoin. L'attitude, c'est une attitude de révérence et d'humilité qui découle de la conscience de l'être que nous sommes et de celui à qui nous voulons nous adresser. Il faut que ces deux-là soient en harmonie pour que le Seigneur puisse nous comprendre. D'accord. La Bible dit, humiliez-vous Devant le Seigneur. Vous voulez ajouter quelque Donc, chose? pour ajouter un peu, en fait, la prière, c'est un tout. D'accord? Choisir le moment, respecter notre rendez-vous avec Dieu, Oui, venir avec un cœur humble, bien sûr. prendre l'attitude d'humilité qui va avec. Ça, c'est Et même intéressant. dans notre demande aussi, il faut terminer toujours par que ta volonté soit faite. C'est aussi ça. C'est un signe Ouais. d'humilité. Hein? Oui. Oh, bien Que ta sûr. volonté soit faite. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu demandes à Dieu, que tu trouves vraiment très important et urgent pour toi, Dieu reste celui qui a le dernier mot. On ne vient pas à Dieu pour lui imposer Oui. nos choix, nos décisions et tout. Et que voilà, c'est comme s'il est juste là pour signer sans donner son avis. On vient à Dieu pour nous présenter et lui demander en toute chose, Seigneur, que ta volonté soit Ça faite. fait. Parce que souvent dans cette confusion de notions de foi, hein, on impose à Dieu ce que nous pensons. Dieu lui-même sait que j'ai besoin de ça. Et ça doit venir absolument. Alors, parmi les guerriers de prière, il y avait une attitude qui était remarquable. C'est le fait que la parole de Dieu dit qu'il marchait avec Dieu. Et cette notion de marcher avec Dieu, comment est-ce qu'on le met ensemble avec la prière? Alors, marcher avec Dieu et la prière, c'est être en constante harmonie avec Dieu. C'est un dialogue permanent entre nous et Dieu. Parce qu'on ne peut pas réussir si on n'est pas en contact. Donc c'est la constance. La constance. Seigneur, voici ce que je veux faire. Est-ce que je dois le faire? L'Esprit de Dieu te dit, vas-y. Mais le problème que nous avons, comme quelqu'un l'a dit, il dit que quand on appelle l'Esprit de Dieu, on demande à Dieu son Esprit, que l'Esprit vient. Parce que nous voulons être ce que nous sommes, on quitte là, on fuit l'Esprit de Dieu. Et puis voilà, on est là. On garde toujours notre caractère. Ces hommes-ci ont marché, la Bible parle d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu. Enoch n'était plus lui-même, il n'agissait plus par lui-même, mais il agissait selon les directives que Dieu lui donnait. Il agissait selon la voie que Dieu lui montrait. Il ne faisait rien. Et c'est pourquoi quand vous lisez, vous voyez dans l'Ancien Testament, il dit, va consulter l'Éternel. Les rois disaient aux prophètes, consultez l'Éternel pour nous. C'est ce que Dieu disait. La plupart de ceux qui ont échoué, ils n'ont pas voulu suivre la voie de l'Éternel, ils ont voulu suivre leur propre voie. Tout à fait. Et c'est ça. Suivons, marcher avec Dieu, c'est écouter Dieu, lui parler, entendre la voix du Seigneur nous dit, voici le chemin. Exactement. Il faut y marcher. Mais quand nous voulons choisir notre propre chemin, qu'on pense que Dieu c'est un pompier, excusez-moi du terme, c'est lorsqu'on a besoin de lui qu'on doit chercher son numéro pour l'appeler. Pour l'appeler. Non, il faut être constant avec Dieu. Constant. Et cette notion est importante. Oui, ma soeur. Oui, il faut constamment avoir à l'esprit la définition qu'on a donnée de la prière. Parler à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami.
À mon ami, je ne parle pas que 2 fois dans la journée. Oui. À chaque instant, même si je n'arrive pas à lui parler longtemps, je peux lui faire un petit SMS. Si je me déplace, je peux lui dire je vais dans tel endroit. On est constamment. Donc, même si nous ne sommes pas dans le même lieu, il sait où je me trouve. Donc, pour dire que quand on parle de marcher avec Dieu, la Bible nous dit de prier sans cesse. Est-ce que ça veut dire que quand on se réveille le matin, là, il faut rester à genoux toute la journée? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a un temps où on reste à genoux, il y a un temps où on va qu'à nos occupations, mais tout en ayant l'esprit. En fait, c'est dans l'esprit que tout se passe, que Dieu est avec nous. Donc, pendant que je fais mon travail, je communique à Dieu. Je communique avec Dieu. Constamment, mon esprit doit être focalisé sur Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas être errant. Faut pas que je me limite peut-être aux 30 minutes de prière que j'ai eues le matin. Et puis peut-être j'attends les 30 minutes de prière du soir. Et puis c'est tout. Exactement. Il faudrait que durant toute la journée, j'ai conscience que Dieu est là et que je lui parle. Pas forcément pendant longtemps, mais les petites choses. Même dans mon travail, quand c'est difficile, je peux dire Seigneur, aide-moi. Et il va intervenir. Donc c'est constamment au cours de la journée que l'esprit doit être connecté à Dieu, sachant que Dieu est avec nous. Oh, c'est merveilleux de le savoir parce que la notion habituelle, c'est on prie et puis bon, on va qu'à nos occupations. Mais on doit comprendre que quand on marche avec Dieu, on suit ses instructions, etc., etc. Alors, il y a 2 dernières notions que nous allons voir rapidement, n'est-ce pas? Il y a le fait que souvent nous sommes intéressés à nous-mêmes quand on prie. C'est-à-dire, on prie pour nos besoins personnels. Qu'en est-il de la prière d'intercession? Ça c'est une chose importante. Et la deuxième notion que j'aimerais qu'on voit en même temps, quand vous allez intervenir, c'est la prière par les psaumes, n'est-ce pas, qui est souvent utilisée. Comment est-ce que ça peut intervenir pour diversifier la prière? Donc, la prière d'intercession et la prière par les psaumes. Je voulais commencer. Oui, allez-y. Je me souviens quand je me suis baptisée au début, au collège, je n'avais pas de sujet à moi-même en fait. Je priais beaucoup, mais je priais pour les autres. C'est ça. Chaque semaine, vraiment, je pense que je dois revenir à cela. Chaque semaine, je prenais en fait, quelqu'un était sur ma liste, je priais pour lui tous les jours. Intéressant. Je vais commencer par sa vie spirituelle le premier jour, après je vais prier pour ses études, après je vais prier pour sa famille. Et c'était comme ça. Donc, je n'avais même pas de problème à moi en fait. Et Dieu me bénissait. Je n'avais pas le temps de prier pour moi. Mais je pense que c'est Dieu même qui mettait cela à mon cœur. Et je n'avais pas de problème parce que Dieu s'occupait de moi autant je priais pour les autres. Donc, il y a des moments où des gens ont besoin de nos prières. Il peut arriver souvent que, en fait, ça m'arrive souvent de faire des rêves sur des personnes. Et puis, je comprends là que Dieu veut que je prie pour la personne. Certainement, et le plus souvent, ce sont des personnes qui sont dans des difficultés. Peut-être que la foi affaiblie, ils n'arrivent pas à prier alors qu'ils ont besoin de prier. Donc Dieu me fait signe, il me dit, ma fille, prie pour telle personne. Parce que la personne a besoin de la prière. Donc, prier pour les autres, c'est très important. Quelqu'un m'a dit que lorsque je m'occupe des autres, Dieu s'occupe de moi. Alors, elle a parlé des autres. Et qu'en est-il de l'utilisation des psaumes, n'est-ce pas? Alors, les psaumes, ce sont des prières en tant que telles, mais ce sont aussi des cantiques qui nous aident à exprimer, à extérioriser ce qui est en nous et qui ne va pas, le besoin que nous ressentons d'avoir la réponse à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je vous donne un exemple. Une fois, j'avais des problèmes. C'était sérieux sur moi. Et je ne savais pas comment prier. Parce que ouvrir ma Bible, pour moi, c'était difficile. Et le psaume qui m'est venu à l'esprit, c'était le psaume 46. Puisque je le connaissais Dieu pas. est pour nous un refuge et un appui. Et j'ai commencé à chanter ça. Je ne récitais pas, mais j'ai pris ça comme connaissant les paroles, j'ai commencé à chanter. J'ai chanté, en marchant, j'ai chanté et je suis arrivé à la maison. Et puis, je n'ai pas prié, je me suis couché. Mais le lendemain, j'ai vu ce que je cherchais, ce qui me gangrénait. Et c'est là que j'ai compris que parler à Dieu, c'est aussi par les psaumes. C'est une façon de dire à Dieu. Mais ce n'est pas comme les autres là le font, mais il faut faire ce psaume-là, il faut réciter ça. Ce ne sont pas des... Voilà, le besoin... Des gris-gris. Voilà, c'est pas des gris-gris. Un psaume. Voilà. Ce ne sont pas des psaumes magiques. Voilà. Mais c'est quand tu es dans une situation, tu te retrouves dans un tel psaume et tu dis, vraiment, tu t'appropries
les paroles de ce psaume-là. Comme une prière personnelle. Voilà, une prière personnelle, et tu l'as fait. Le Seigneur répond. Oui. Généralement, moi, si tu veux avoir l'argent, il faut prier le psaume 23. Bon, moi, je ne comprends pas ces choses-là, c'est un peu difficile, pasteur. Mais ce que je voudrais dire au sujet de la prière d'intercession, oui, allez-y. C'est voilà, quelque temps, oui. C'est l'exemple de quelques personnes. Moïse, Oui. Daniel. Je voudrais citer ces deux-là, il y en a plein. Voilà des gens qui ont vécu avec des gens qui ont des oreilles dures et un cœur de cailloux. Mais Moïse a dit, si tu veux détruire ce peuple-là, alors enlève mon nom dans ton livre de vie, c'est sa prière. Daniel, en priant, la Bible dit, Daniel est de ceux qu'on pourrait qualifier qui n'ont pas commis de péché. Ils sont 3 d'ailleurs, dont par la Bible. Et Daniel dit, nous avons péché, nos pères et nous avons fait ci, nous avons. C'est pour ça que nous sommes en captivité. Néhémie l'a fait. Ces gens de Esdras aussi l'a fait. Nous devons intercéder pour les autres. Demander à Dieu. Parce que si on pense qu'on est mieux, pourquoi ne pas demander à Dieu? Parce que tout le monde est appelé à être sauvé. Donc si moi je suis fort, il nous faut supporter, comme l'apôtre nous dit, à vous qui êtes forts, supporter les faibles. Parce que Jésus est mort pour tout le monde. Jésus n'est pas mort pour moi, il n'est pas mort pour ma famille, mais il est mort pour tout le monde. Et donc la prière d'intercession a une place importante dans la vie d'un chrétien. Il faut demander pardon à Dieu pour les autres, parce que Christ est mort pour eux. Très bien. Oui, allez-y. Oui, Terminons en quelques secondes. Il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur concernant la prière, c'est que nous sommes libres, en fait, de tout dire à Dieu. La prière, en fait, il ne faut pas se dire que Dieu ne s'intéresse qu'à ma vie spirituelle, tout ce qui concerne le travail spirituel. Toute ma vie concerne Dieu. Même ma démarche, je dis n'importe quoi, c'est-à-dire tout ce qui peut me rendre triste ou bien me rendre joyeuse, concerne Dieu. Il faut qu'on soit libre de tout dire à Dieu. Quand on voit dans les psaumes, le psalmiste, il parle de tout. Lorsqu'il est content, il parle à Dieu. Lorsqu'il est triste, il parle à Dieu. Lorsqu'il est en colère, il parle à Dieu. Donc, toutes nos émotions ont de la place devant Dieu. Ne voyons pas Dieu comme quelqu'un qui n'a pas le temps de s'occuper de ma joie ou de ma tristesse. Tout ce qui l'intéresse, c'est, voilà, est-ce que j'ai prié, est-ce que j'ai fait? Si ce n'est pas ce Dieu-là que nous servons, Dieu est un Père. Il faut aller à lui avec confiance et être libre de lui dire tout ce qu'on ressent. Wow. Alors la question, chers amis, c'est que vous pouvez devenir également des guerriers de la prière. Parce que quand on parle de guerriers de la prière, ce n'est pas c'est pas des personnes qui se distinguent particulièrement en matière de prière, mais n'importe qui, vous et moi, pouvons devenir des guerriers de la prière. Et c'est simple, nous l'avons vu. Il faut trouver du temps, n'est-ce pas, pour prier. Il faut marcher avec Dieu presque tout le temps, n'est-ce pas? Il faut être humble dans la prière. Il faut apprendre à prier pour les autres, n'est-ce pas? Et on peut même s'approprier les versets bibliques pour prier, n'est-ce pas? Et il faut le faire de manière constante. Et ainsi, n'est-ce pas, nous sommes des guerriers de la prière. Que Dieu nous aide afin que nous puissions garder cette habitude, être des hommes et des femmes ancrés dans la prière. Nous allons terminer par la prière, bien sûr. Prions ensemble. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père, pour cette belle leçon. Ô Seigneur, fais de nous tous des guerriers de la prière, des personnes qui ont confiance en toi et qui n'hésitent pas à venir vers toi pour toutes sortes de situations. Bénis-nous, reste avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, à la semaine prochaine, par la puissance de Dieu.